Hello les Green Movers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yoga Vinyasa. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance spéciale ouverture de hanches. Avant toute chose, si tu souhaites réaliser une méditation après cette séquence de posture, tu peux enregistrer la vidéo que je te mets juste ici de méditation sur notre chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, tu serais un yogi ou une yogini en or. Et peut-être même qu'en likant cette vidéo, tu débloqueras quelques postures difficiles. Je te laisse avec cette nouvelle séance juste après le jingle, c'est parti! Je t'invite à t'asseoir dans une posture confortable, que ce soit en tailleur, à genoux ou bien les jambes devant toi ou une jambe pliée, peu importe. Prends l'option qui te convient le mieux, dans laquelle tu te sens à l'aise pour ce premier exercice de respiration. Donc je t'invite d'abord à faire quelques ronds d'épaules pour finir par abaisser les épaules, grandir ton dos et tu peux fermer les yeux. Essaye de prendre conscience de ta respiration, de sentir à l'inspire l'air entrer par les narines, à l'expire l'air ressortir par les narines. Si tu sens que des pensées viennent dans ton esprit, essaye de simplement ne pas t'y attacher, de les laisser passer et de ramener la conscience sur la respiration. Pense à gonfler ton ventre à l'inspire, à le dégonfler à l'expire pour activer le système nerveux parasympathique. Et tu peux dessiner comme un sourire sur ton visage pour amener de la positivité dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps. Et puis tu peux doucement baisser la tête vers le tapis et ouvrir les yeux. Et on va pratiquer ensemble la respiration Bhastrika, qui consiste à forcer l'inspire et forcer l'expire. Donc à l'inspire, on va forcer le ventre à se gonfler. À l'expire, on va le forcer à se vider en contractant les abdominaux et en expirant l'air par le nez. Donc on va faire un cycle de 30 respirations. Si toutefois tu ressens que tu as la tête qui tourne, c'est normal, ça fait un petit peu d'hyperventilation. N'hésite pas à simplement relâcher, prendre une respiration à ton rythme normal, avant de peut-être reprendre le rythme avec nous, ou bien simplement relâcher jusqu'au commencement des postures. Tu peux placer tes mains sur tes genoux ou bien sur ton ventre si tu en ressens le besoin. Je t'invite d'abord à prendre une grande inspire par le ventre. Essaie de bien sentir ton ventre se gonfler sous les mains. Expire profondément. Et on est parti pour un cycle de 30, inspire, expire, chacun et chacune à son rythme. Puis inspire et retiens la respiration poumon plein. Et relâche. Ça va ? J'espère que tout s'est bien passé pour toi. On va le refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci sur un petit peu plus si tu te sens de le faire. Peut-être sur 50 cycles de respiration.
Je t'invite à essayer de décrisper les mâchoires, décrisper les épaules. Ça peut arriver qu'en forçant l'inspire et l'expire, tu ressentes cette crispation. Essaye simplement d'en prendre conscience et de relâcher. Prends d'abord une grande inspire par le ventre. Une grande expire, vide ton ventre. Et c'est reparti. Inspire et retiens. Et tu peux relâcher. C'est une respiration qui peut donner un petit peu chaud, c'est normal, elle s'appelle la respiration du forgeron. Un petit peu comme un soufflet de forgeron justement que tu viens presser pour allumer une flamme. Sur la prochaine inspire, je t'invite à monter les mains vers le ciel, à t'étirer de tout ton long. Et à l'expire, à aller poser la main droite sur le genou gauche, l'autre main derrière toi, posée sur le sol et tu peux venir en torsion en essayant de grandir ton dos jusqu'au sommet du crâne. Puis inspire, reviens au centre, ramène les mains vers le ciel, étire-toi. Expire, de l'autre côté, on vient poser la main gauche sur le genou droit, la main droite vers l'arrière et on tourne en torsion. Toujours la colonne bien longue, les épaules bien basses. Et la respiration lente et profonde. Puis tu peux inspirer, revenir au centre, étirer les mains vers le plafond. À l'expire, on va poser la main droite sur le côté droit et aller chercher avec la main gauche dans la diagonale. N'essaye pas d'aller chercher vers le sol, mais plutôt vers le ciel, vers le plafond. En essayant de garder les deux fesses ancrées dans le sol. Peu importe si tu viens poser le coude ou pas sur le tapis, essaye d'ouvrir le cœur vers le ciel plutôt que de refermer vers le sol. Sens tout ton côté gauche s'étirer jusque dans l'omoplate, même peut-être jusqu'au bout des doigts. Puis sur la prochaine inspire, on va revenir au centre, ramener les deux mains vers le plafond, s'étirer. Et expire, aller de l'autre côté, poser la main gauche sur le tapis et la main droite qui va chercher vers le plafond dans la diagonale. Essaye de respirer avec tout le côté droit de ton corps. Puis inspire, reviens au centre. Et expire, relâche les mains. Puis tu peux placer tes jambes plante de pied contre plante de pied. Dans la posture de l'angle lié, tu peux poser, attraper en tout cas tes chevilles avec tes mains. Puis on va inspirer ici. On va mettre de profil. En essayant de grandir son dos et à l'expire, tu peux tirer sur tes chevilles et essayer d'abaisser le buste vers les jambes, mais sans arrondir le dos. On essaie de garder le dos bien droit, peu importe jusqu'où tu vas. On n'est pas dans un objectif de performance, mais plutôt dans un objectif de bien-être, de ressenti. Il faut que tu sentes que ça étire, parfois même assez fort, mais sans douleur. Essaye de bien engager les abdominaux, le nombril proche de la colonne. Puis on va inspirer ici. Et expire, revenir doucement. Puis en gardant cette même position de l'angle lié, on va faire des petits battements avec les genoux.
une dizaine de battements. Donc prends une grande inspire, grandis-toi. Et 10, 9, 8, 7. On continue encore un petit peu sans l'étirement dans les adducteurs. Et tu peux relâcher le buste sur les jambes, cette fois-ci en arrondissant le dos. Essaye de laisser aller le poids du buste. De laisser aller la tête, le menton dans la poitrine. Inspire ici. Et expire, on se redresse en déroulant la colonne doucement. Puis tu peux tendre les jambes vers l'avant. Ramener la chair des fesses si tu en ressens besoin vers l'arrière du tapis. Inspire et te grandir. Engager les talons dans le sol et à l'expire, on fait glisser les mains sur les jambes. Et on va essayer d'attraper, pourquoi pas, les mollets, les chevilles ou alors les pouces des pieds, mais en gardant le dos bien long, bien droit. Comme si tu voulais montrer tes fesses derrière. Essaye de presque cambrer le bas du dos. Et tu vas ressentir un étirement intense dans l'arrière des jambes. Dans cette pince complète assise. N'oublie pas de respirer, de prendre des longues inspires, des longues expires. Inspire ici. Expire, tu peux revenir doucement, poser les mains derrière. Et sur la prochaine inspire, on va sortir les fesses du sol, pousser dans les mains pour venir en table inversée, les abdominaux, les fessiers engagés. Regarde vers le plafond, pas trop vers l'arrière pour pas casser les cervicales. Repousse bien dans les épaules, essaye de ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Inspire ici et expire, link. Est-ce que tu peux lâcher ma tresse s'il te plaît? Expire, tu peux reposer les fesses sur le tapis. Et on va passer à quatre pattes. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et sur la prochaine inspire, on va avancer les mains vers l'avant. À l'expire, en gardant un angle à 90 degrés ici dans les genoux, posez le front sur le tapis, dans la posture du chiot. Et si tu sens que tu es suffisamment mobile, tu peux venir, pourquoi pas, poser la poitrine au sol, avec le menton sur le tapis. Ok, on ressent l'étirement dans les grands dorsaux, en dessous des aisselles, dans le dos, dans les épaules. Puis tu vas inspirer ici. Et à l'expire, pousser sur les mains pour ramener les mains en dessous des épaules et revenir à quatre pattes. Inspire, on va crocheter les doigts de pied dans le tapis. Expire, pousser les fesses vers le ciel dans notre premier chien tête en bas qui peut avoir les jambes pliées. L'objectif étant, tu le sais, je le répète souvent dans les séances de yoga que tu as déjà vu peut-être sur la chaîne. On va privilégier ici la poitrine qui pousse vers les genoux plutôt que les jambes qui cherchent à se tendre en ayant le dos rond. On essaie de plier les jambes, de pousser les fesses vers le plafond, pareil en cambrant légèrement le bas du dos et pousser la poitrine vers les genoux. Essaie de bien garder les oreilles entre les coudes, le regard vers les genoux, voire même vers le nombril pour bien allonger la colonne. Et je t'invite à explorer ici dans ton premier chien tête en bas en venant plier une jambe puis l'autre pour étirer l'arrière des jambes. En venant amener les hanches à droite et à gauche pour étirer les obliques. Et sur la prochaine inspire, tu peux regarder vers l'avant, marcher vers l'avant de ton tapis pour arriver les pieds entre les mains en demi-pince. Le dos plat, le regard vers l'avant, les abdominaux engagés. Et à l'expire, tu peux relâcher en pince complète. Ici aussi, jambes pliées si tu en ressens le besoin pour l'instant. Inspire, on va dessiner des grands cercles sur les côtés pour amener les mains en prière au-dessus de la tête, se grandir, engager les fesses, les abdominaux. Et expire, amener les mains en prière devant le cœur. Et on va partir pour la salutation au soleil B. Donc sur la prochaine inspire, tu peux plier les jambes, monter les mains en prière au-dessus de la tête pour t'installer dans la posture de la chaise. À l'expire, on relâche le buste sur les cuisses en pince complète. Inspire, demi-pince. Les mains sur les cuisses, sur les tibias ou sur le sol. Expire, relâche en pince complète. Inspire, recule les pieds en planche. Expire, pour l'instant, on va poser les genoux et plier les coudes en chaturanga. Inspire, petit cobra pour l'instant ou même le sphinx. Les avant-bras sur le tapis, le pubis planté dans le tapis.
La colonne qui se grandit, le nez qui dessine un grand demi-cercle vers l'avant et vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains de chaque côté de la poitrine, on pousse dessus pour revenir en chien tête en bas. Inspire, on pousse la jambe droite vers le ciel. Les deux hanches bien face au tapis, donc tu peux amener ton pied droit flex pour regarder qu'il reste bien pointé vers le tapis. À l'expire, on va placer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis, le pied gauche à plat derrière et monter en guerrier 1, main en prière au-dessus de la tête, les jambes engagées, les deux hanches bien face à l'avant de ton tapis. À l'expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. On recule le pied droit en planche. Pour l'instant avec les genoux, chaturanga, les fessiers, les abdominaux engagés. Inspire, cobra, peut-être un petit peu plus haut que tout à l'heure, soit sur les mains, soit toujours sur les avant-bras, les mettre toujours les épaules loin des oreilles. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pousse la jambe gauche vers le ciel, toujours les deux hanches fermées vers le tapis. Expire, le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis, pied droit à plat. Inspire, on monte en guerrier 1. Si tu as des petites pertes d'équilibre, c'est pas grave. Essaye de bouger en lenteur. Expire, ramène les deux mains de chaque côté du pied. Recule le pied gauche et chaturanga sur les genoux ou peut-être pour se challenger sur les pieds. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. On va rester 3 cycles de respiration ici. Continue d'explorer si tu en ressens le besoin, de patouner dans ton tapis, de bien repousser le sol avec les mains. Les doigts bien étalés dans le sol. Souvent dans mes cours, je vois des gens qui ont les mains serrées sur le tapis. Essaye de bien écarter les doigts, c'est hyper important pour s'ancrer dans le sol et pour avoir un maximum de repoussée dans les épaules. Et sur la prochaine inspire, on va regarder vers l'avant, marcher pour arriver les pieds entre les mains en demi-pince. Expire, relâche en pince complète. Inspire, on va s'asseoir dans la posture de la chaise, monter les mains en prière au-dessus de la tête. Et expire, ramener les mains en prière devant le cœur et de chaque côté du corps dans la posture de Samastiti, qui est une posture engagée dans laquelle on a les jambes serrées, les cuisses serrées, les fesses serrées, les abdominaux serrés, les épaules bien basses mais le dos engagé. Sur la prochaine inspire, on repart dans cette salutation au soleil avec la posture de la chaise. Expire, on relâche en pince complète. Inspire, demi-pince. Expire, pince complète. Inspire, recule les pieds l'un après l'autre ou saute pour venir en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Le chien tête en haut, c'est sans le contact des cuisses avec le tapis, seulement si c'est ok dans les lombaires. Et expire, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel, les deux hanches face au tapis. Expire, le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Pied gauche à l'arrière à plat. Inspire, monte en guerrier 1. Expire, on relâche. Les mains de chaque côté du pied, planche et chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Donc le fait d'avoir les deux hanches fermées vers le tapis, tu vas pas pouvoir monter très haut, c'est pas grave, c'est le but. Expire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. Inspire, guerrier 1. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On va rester à nouveau 3 cycles de respiration ici. Profites-en toujours pour explorer. Puis inspire, regarde vers l'avant. On peut monter sur la pointe de pied, plier les genoux et à l'expire sauter ou continuer de marcher pour venir en demi-pince. Expire, pince complète. Inspire, on se redresse. Dans la posture de la chaise. C'était simplement pour voir si tu suivais. Et expire dans la posture de Samastiti. On repart dans la posture de la chaise à l'inspire pour notre dernière salutation au soleil B. Engage bien les abdominaux ici. Et expire, relâche en pince complète. Inspire, demi-pince. Expire, pince complète. Inspire, recule ou saute les pieds en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspire, chien à 3 pattes, les deux hanches face au tapis avec la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Inspire, guerrier 1. Expire, relâche en chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien à 3 pattes, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis, pied droit à plat à l'arrière. Inspire, guerrier 1. Expire, relâche les mains de chaque côté du pied gauche et chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À nouveau 3 cycles de respiration ici. Et si tu sens que la respiration est haletante ou que tu as besoin de respirer par la bouche, n'hésite pas à inspirer profondément par le nez et à expirer profondément par la bouche ouverte. Et sur la prochaine inspire, on va regarder vers l'avant, marcher ou sauter en demi-pince. Expire, pince complète. Et on n'oublie pas la dernière chaise à l'inspire. Et expire, Samastiti. Ok, on va pouvoir partir pour notre première séquence de posture debout. Sur la prochaine inspire, je vais me mettre face à toi. On va monter les mains en prière au-dessus de la tête. Tu peux attraper ton poignet droit avec la main gauche, plier pourquoi pas les genoux et tirer le poignet droit vers la gauche pour étirer tout le côté droit du corps. Si c'est ok, tu peux tendre les genoux, mais seulement si tu ne ressens aucun pincement dans le bas du dos. Inspire ici. Expire, tu peux revenir au centre, changer les poignets. Donc tu vas attraper ton poignet gauche avec ta main droite. Inspire, grandis-toi. Et expire, on va pencher vers la droite. Et étire les obliques. Inspire ici. Expire, on revient au centre. Inspire, grandis-toi. Expire, tu peux relâcher les bras. Et sur la prochaine inspire, on va venir en équilibre sur la jambe droite. Amener le genou gauche à 90 degrés devant la hanche. Et on va faire 3 petits pulses vers le haut. Avant de plier la jambe droite et d'aller poser la jambe gauche loin derrière en contrôle pour venir en fente haute. Donc pour ça, essaie d'avoir les deux pieds sur 2 lignes différentes. Puis tu peux amener tes mains en prière au-dessus de la tête et venir à l'inspire tendre la jambe à l'avant et à l'expire la plier. Essaye de rétroverser légèrement le bassin pour sentir l'étirement ici dans le psoas à gauche, de ne pas être trop cambré. Inspire, tends. Expire, plie. Et sens qu'à chaque fois que tu plies, tu peux aller pourquoi pas un peu plus bas. Inspire, tends. Expire, plie. Inspire, tends une dernière fois. Expire, plie. Puis tu peux à nouveau attraper ton poignet gauche avec ta main droite et étirer les obliques à gauche en tirant la main vers la droite. Essaye de respirer avec ton côté gauche. Inspire ici. Expire, tu peux revenir au centre. Tu peux ramener les mains, si tu veux, sur les hanches. Et sur la prochaine inspire, on va venir en équilibre sur la jambe droite pour venir placer la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Et tu peux t'asseoir ici dans la posture de la chaise à une jambe en ramenant les mains en prière devant le cœur. Puis tu peux venir, pourquoi pas, donc là bien sûr, tu peux t'aider de tes blocs pour venir poser les blocs sur le sol et mettre les mains sur les blocs, toujours en allongeant la colonne, en essayant de ne pas arrondir le dos. Et si c'est ok pour l'équilibre, tes mains en prière, tu peux venir poser les avant-bras sur la jambe gauche. Et essaye ici de ressentir l'étirement dans la fesse gauche, de ressentir l'ouverture dans la hanche gauche, puisque c'est ça qu'on travaille aujourd'hui, les hanches. Inspire ici.
À l'expire, tu peux te redresser légèrement, dégager ta jambe gauche vers l'arrière, toujours en contrôle, le pied à plat sur le tapis, tendre ta jambe droite et t'installer dans la posture du triangle, Trikonasana, avec la main droite soit sur la cuisse, soit sur le tibia, soit sur la cheville, mais toujours le cœur ouvert vers le côté gauche et le bras gauche qui pointe vers le ciel, qui va pas trop vers l'arrière. Pour pas s'abîmer l'épaule, on reste vers le ciel. Le regard soit devant toi, soit vers la main qui est au ciel. Inspire ici. À l'expire, tu peux relâcher ta main gauche, plier légèrement la jambe droite pour te redresser, fermer ton pied droit pour te retrouver face au côté gauche de ton tapis. Inspire, monte les mains vers le ciel. Et expire, relâche en pince complète avec les jambes écartées. Tu peux t'aider avec tes mains sur le sol, voire même vers l'arrière par rapport à tes pieds pour tirer et plonger un peu plus dans la posture. Puis sur la prochaine inspire, tu peux venir en demi-pince avec les jambes écartées. À l'expire, venir plier ta jambe gauche. Si le niveau qui te convient dans les genoux, c'est ici, tu peux rester ici, voire même, bien sûr, utiliser tes blocs. Sinon, tu peux aller, pourquoi pas, t'asseoir sur ton talon avec le talon décollé, ou bien venir dans la posture complète du demi-malasana avec le talon au sol. Puis on va inspirer ici et à l'expire, t'aider de tes mains pour aller plier la jambe droite, tendre la jambe gauche. En essayant de garder le dos bien droit. Inspire, expire, on s'aide de ses mains pour aller de l'autre côté. Une dernière fois, de chaque côté. Et une fois la jambe droite pliée, donc on est à l'avant du tapis, on va faire un quart de tour vers la droite. Pour se retrouver face à l'avant du tapis, on va reculer le pied droit en planche et Chaturanga. Finir le Vinyasa Flow. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on va dérouler le dos pour venir en planche. Expire, Chaturanga. Et je t'invite à poser les hanches sur le tapis, à venir dans la forme de cobra qui te convient. Et tu vas pousser sur ta main gauche pour décoller la hanche droite du tapis. C'est de sentir l'étirement sur tout le côté droit. Et on va faire pareil de l'autre côté, on repose les deux hanches sur le tapis. Tu peux pousser sur ta main droite pour décoller la hanche droite. Inspire ici. Expire, reviens dans la forme de cobra qui te convient. Et expire, on revient en chien tête en bas. Inspire, on va regarder vers l'avant, marcher ou sauter pour venir en demi-pince. Expire, pince complète. Inspire, on se redresse. On amène les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière devant le cœur. On va faire bien sûr pareil de l'autre côté. Donc tu peux amener tes mains sur tes hanches. Te mettre en équilibre sur ta jambe, sur ton pied gauche. Ramener le genou droit à 90 degrés. On va faire 3 pulses vers le haut. Avant de pousser la jambe droite vers l'arrière en contrôle pour t'installer dans une fente haute. Les mains en prière au-dessus de la tête. Comme tout à l'heure, à l'inspire, tu peux tendre la jambe à l'avant. À l'expire, plier. Engage bien les abdominaux, serre le nombril proche de la colonne. Essaye de rentrer dans un état de flow en essayant qu'il n'y ait quasiment pas de pause pendant le mouvement. Une dernière fois, inspire, tends. Expire, plie. Puis tu peux attraper ton poignet droit avec ta main gauche et tirer vers la gauche pour étirer tout le côté droit du corps. Inspire ici. Expire, reviens au centre.
Rappelle-toi, tu peux ramener les mains sur les hanches si tu le souhaites pour venir en équilibre sur ta jambe gauche et t'installer dans la posture de la chaise à une jambe, toujours avec les blocs si tu en ressens le besoin. Toujours en grandissant le dos. Si c'est ok, tu peux venir placer tes avant-bras sur ta jambe et respirer. Oups, si tu perds l'équilibre, tu reviens doucement dans la position sans brusquer le mouvement. Ressens l'étirement dans la fesse droite et respire. Inspire ici. Expire, on va se redresser, pousser la jambe droite derrière pour s'installer dans le Trikonasana. Donc on pose le pied droit à plat sur le tapis et on va ouvrir le corps vers la droite en posant la main gauche soit sur la cuisse, soit sur le tibia, soit sur la cheville, en essayant de mettre le moins de poids possible dessus et en ouvrant le cœur vers la droite. Inspire ici. Expire, tu peux ramener ta main droite sur ta hanche, plier légèrement la jambe gauche pour te redresser, fermer le pied gauche. Inspire, monte les mains vers le ciel. Et expire, on plonge dans la demi-pince avec les jambes écartées. Comme tout à l'heure, je te disais, tu peux amener tes mains derrière tes pieds pour tirer sur le tapis et essayer d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Dans tous les cas, essaye de bien relâcher la tête, d'aller regarder le nombril avec le regard. Inspire, on va venir en demi-pince. À l'expire, plier la jambe droite. À l'expire, prochaine expire, on s'aide de ses mains pour aller plier la jambe gauche. Je connais ma droite et ma gauche, hein, c'est surtout qu'on était en miroir. Donc, pour toi, de ton côté, là, tu as la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue, puis sur la prochaine expire, peu importe l'option. Si c'est avec les briques, hop, face à toi. Si c'est avec les briques, on reste ici à mi-hauteur. On marche avec les briques sur le sol pour aller d'un côté à l'autre. Toujours le dos bien droit. Toujours les abdominaux engagés. Toujours le talon décollé si besoin. Toujours dans un état de flow. Une dernière fois de chaque côté. Et une fois que tu as la jambe à l'avant du tapis pliée, tu peux faire un quart de tour vers la gauche pour revenir face au tapis, reculer les pieds, le pied en chaturanga, en planche pardon, et chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Inspire ici. À l'expire, tu peux venir à quatre pattes en posant les genoux sur le tapis. Et puis tu vas avancer le genou droit vers l'avant. Essayer d'ouvrir un petit peu ton pied sur le côté et ramener le genou gauche dans le genou droit pour venir t'asseoir ici dans la posture de la tête de vache. Donc si je me mets face à toi, tu as le genou gauche en dessous, le genou droit au-dessus. Si possible, l'un empilé avec l'autre et les deux fesses en contact avec le tapis. Si c'est pas possible, bien sûr, tu peux mettre un bloc ici entre tes deux jambes ou bien t'asseoir sur un bloc pour que ce soit plus facile dans les hanches. Essaye de trouver la bonne position. On va inspirer et à l'expire, relâcher le buste sur les jambes. Inspire ici. Expire, tu peux te redresser. Je me remets, hop, dans le bon sens. Et tu peux ramener les mains sur le tapis, reculer la jambe gauche vers l'arrière, laisser la jambe droite à l'avant pour t'installer dans la posture du pigeon. Donc en essayant de ne pas avoir la hanche gauche qui se décolle, qui vient sur le côté, on essaie de rester bien face au tapis. Si ce n'est pas le cas, on met un bloc sous la fesse droite. Ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut également être un petit peu plus haut si besoin. Dans tous les cas, essaye de rester bien face au tapis. Tu peux même t'asseoir si tu veux ici sur ton talon. Et puis on va mettre les mains de chaque côté du genou droit. Inspirez, pousser dans les mains, archer un petit peu le dos. Et à l'expire, relâchez le buste sur
la cuisse droite à l'avant. Inspire ici. À l'expire, tu peux repousser sur tes mains. Ramener les deux mains de chaque côté du genou droit. On va crocheter les doigts de pied à gauche dans le tapis. Et à l'expire, pousser la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. Et enfin, reposer le pied droit sur le tapis en chien tête en bas. Inspire ici. Expire, on vient poser les genoux à nouveau sur le tapis. Avancer le genou gauche vers l'avant. Puis, amener le genou droit à l'intérieur du genou gauche pour venir s'asseoir dans la posture de la tête de vache. Encore une fois, utilise l'option qui te convient à toi. Inspire ici. Expire, relâche le buste sur les cuisses. Cette fois-ci, en essayant d'arrondir le dos. Et si tu n'es pas plus bas que ça, c'est pas grave. Essaye simplement de courber un peu le dos, de relâcher le menton dans la poitrine. C'est une posture qui est très intense dans les hanches, dans le bas du dos. Donc n'hésite pas à prendre l'option qui te convient le mieux. Inspire ici. Expire, déroule doucement. Et puis tu peux garder le genou gauche vers l'avant, pousser la jambe droite vers l'arrière en t'installant dans la posture du pigeon. Les deux mains de chaque côté du genou gauche. Inspire, pousse dans les mains. Essaye de trouver de la hauteur avec le cœur ici, ouvre la cage thoracique vers l'avant. Et à l'expire, on relâche le buste sur les cuisses. Inspire ici. Expire, on repousse dans les mains de chaque côté du genou gauche. Crochette les doigts de pied à droite dans le tapis, soulève le genou droit et expire doucement parce qu'on est resté longtemps dans la position. Pousse la jambe gauche vers le ciel et ramène le pied gauche sur le tapis en chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant et marche ou saute pour venir t'asseoir sur le tapis. Et je t'invite à plier ta jambe droite devant toi. On va tester, après les postures d'ouverture de hanche qu'on vient de réaliser, la posture du compas. Donc pour ça, je t'invite à avoir la jambe gauche ici pliée devant toi, avec le genou proche de toi. Et on va essayer de faire passer l'épaule sous le poplité, donc le creux du genou, derrière le genou ici. Tu peux attraper ton pied gauche avec ta main gauche, juste pour faire passer l'aisselle par-dessous. Si tu n'arrives pas l'épaule par-dessous. Si tu n'arrives pas complètement à mettre l'épaule dessous, c'est pas grave pour la suite. La main gauche va ensuite rester sur le sol et puis tu peux attraper ton pied gauche avec ta main droite. Si tu veux, tu peux simplement attraper le pouce, mais je te conseille d'attraper tout le pied. Et on va essayer de décoller le pied gauche. Donc si tu arrives ici, c'est pas grave. Continue de tirer la main avec le pied, de tirer le pied avec la main. Et on va essayer de faire passer le bras derrière la tête. Si tu glisses, n'hésite pas à reprendre ton pied correctement et revenir dans la posture. Inspire ici. À l'expire, tu peux venir reposer sur le tapis. C'est une posture très difficile, donc n'hésite pas à aller au prochain chapitre si tu veux skipper cette posture. Et tu peux également utiliser un élastique que tu vas venir mettre autour de ton pied, attraper avec ta main, ce qui va réduire un petit peu la tension dans l'épaule. Puis je t'invite à changer de pied. Donc la jambe gauche pliée devant toi, genou à plat sur le tapis. Jambe droite pliée également, mais le genou vers le ciel. Et puis tu peux essayer de passer l'épaule sous le poplité. On pose ensuite la main droite au sol, on attrape le pied droit avec la main gauche et on pousse. Donc là, on peut rester ici, bien sûr. Continuer d'essayer de passer l'arrière du genou sur l'épaule. Et ensuite, on peut pourquoi pas essayer de tendre cette jambe. Donc c'est une posture très active dans laquelle il va falloir
contractez le quadriceps, poussez le pied dans la main pour éviter de tordre la cheville ici, tirez le pied avec la main et bien sûr, respirez. Il y a toujours un côté où c'est plus simple que l'autre, hein, rassure-toi. Inspire ici. Expire, tu peux venir reposer. Ouais! On en a fini avec cette séquence de posture. Je t'invite à t'asseoir avec les jambes tendues devant toi, puis tu vas plier ta jambe gauche, la passer par-dessus ta jambe droite, enrouler le bras droit autour de la jambe gauche, poser ta main gauche derrière pour t'en servir comme d'un tuteur. Pense d'abord à te grandir à l'inspire et après à l'expire, aller chercher vers l'arrière en torsion. Inspire ici. Expire, tu peux revenir au centre, décroiser les jambes. Passer ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche, enrouler avec le bras gauche. Poser ta main droite derrière, d'abord te grandir, j'insiste. Et à l'expire, on va chercher vers l'arrière avec le regard qui guide la colonne. Sens ton ventre se gonfler contre la cuisse droite à l'inspire. Sens l'étirement dans la fesse droite. À l'expire, on revient au centre. On peut décroiser les jambes. Et je t'invite à t'asseoir soit dans la posture du lotus, soit dans la posture du demi-lotus. Donc la posture du lotus, maintenant qu'on a bien ouvert les hanches, peut-être qu'elle sera plus accessible. Elle consiste à placer les deux pieds au niveau du psoas ici. Donc c'est une posture très difficile que peut-être tu pourras réaliser aujourd'hui puisqu'on a bien travaillé sur les hanches, mais qui peut-être te fera mal dans les chevilles ou dans les hanches. Si c'est le cas, viens dans la posture du demi-lotus où il n'y a qu'un seul pied en position du lotus, peu importe lequel, à droite ou à gauche, là où tu es le plus confortable. Et on va essayer de méditer dans cette position. Et si là non plus ce n'est pas du tout confortable, mets-toi dans une posture de tailleur classique et essaye juste de te détendre. Je t'invite à baisser les épaules comme au début du cours et à fermer les yeux. Tu peux placer tes mains sur tes genoux dans la posture de Shin Mudra, donc avec les index et les pouces en contact l'un avec l'autre. Et essaye pendant les 2 prochaines minutes de laisser passer les pensées sans t'y accrocher, de ressentir simplement ce qui se passe dans ton corps, dans tes hanches. Si des pensées se présentent à ton esprit, essaye de les laisser passer, sans les juger, sans te juger. Simplement en ramenant la conscience sur la respiration et sur les sensations. Et je t'invite à baisser la tête vers le tapis, doucement ouvrir les yeux. Tu peux décroiser les jambes si tu en ressens le besoin, bien sûr. Et on va clôturer cette séquence avec le mantra Om Shanti Shanti Shanti. Je t'invite à amener les mains en prière devant le cœur. Si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux. Inspire profondément. Shanti, Shanti, Shanti. Paix sur toi, mon ami yogi, et namasté.
Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette séance. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'oublie pas de bien t'hydrater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite une belle journée. Namasté!